Salut à toi, aujourd'hui je t'emmène dans les profondeurs de la côte d'Émeraude, Bretagne Nord, dans les alentours de Saint-Malo pour une session de pêche sous-marine vraiment incroyable. C'est ma meilleure session de chasse à l'heure actuelle, hein. Donc j'en ai pas beaucoup au compteur, mais on a fait beaucoup de découvertes avec mon pote sur un spot qu'on a découvert comme ça au pif. Là c'est une sortie qui s'est faite sur 2 jours. Le premier jour on avait une très bonne visibilité comme vous pouvez le voir et ça nous a permis de voir énormément de choses. Le but premier de cette sortie, c'était de trouver des crustacés. Donc vous allez voir qu'en fait, je suis en train de me balader avec un petit crochet avec un embout en plastique au bout afin de déloger potentiellement les homards qui sont dans les trous. Pourquoi je garde le petit embout en plastique au bout du crochet? Tout simplement pour éviter de les abîmer. Parce que si j'arrive pas à le déloger, au moins je ne vais pas le blesser, je vais juste le stresser. Tout du moins, durant cette chasse, la première rencontre que je vais faire, c'est un petit ormeau. Alors, comme vous le savez, on n'a pas le droit de les récupérer une fois qu'on a la tête sous l'eau, mais là, on avait un bel ormeau au bout de mon crochet, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il était là, bien posé au fond, et puis du coup, je continue quand même mes recherches dans les algues, mes recherches en fait au niveau des trous, pour essayer de trouver un fameux homard bleu, qui est un petit peu le Graal, parce que j'en ai pas encore attrapé sous l'eau. Et là, qu'est-ce que je vois? La queue d'une roussette. Et du coup, c'est la première rencontre, du coup je m'en saisis. Et en fait je me rends compte que vraiment cette roussette elle a zéro instinct de survie. Et puis je la montre à mon pote, hein. Et puis mon pote en avait déjà vu pas mal. Il avait déjà dû en voir deux ou trois. Moi c'était la première que je voyais sur cette session. Et en fait on en a vu mais, tout le temps. Il y en avait tout le temps. Partout, partout. Alors nous on les mange pas. On préfère les lâcher. Elles sont vraiment très très belles au fond là sur le sable. Donc toutes les roussettes qu'on a croisées en fait pendant cette chasse, soit je les ai attrapées pour vous les montrer à la caméra, soit je les ai laissées tranquilles. En tout cas, c'était vraiment sympa. Donc là, je continue un petit peu mes recherches autour d'un grand rocher, voilà, avec peut-être des failles. Là, c'est vraiment en bordure d'un espace très sablonneux sur la droite avec pas mal de zoster, donc des herbiers, mais rien du tout. Et là, au final, qu'est-ce que je vois? Ce que je recherche, un magnifique bleu, un superbe homard, vous allez voir. On va juste apercevoir ces petites pinces là. Je sais pas si vous voyez, il sort, il sort. Je l'ai loupé, mais 20 secondes plus tôt, il était bien sorti. Et là, j'essaye de le déloger avec le crochet. Mais malheureusement, le rocher est en fait assez, comment dire, gros. Il y a pas mal d'entrées, de sorties. Et du coup, j'ai appelé mon pote Max pour qu'il vienne me donner un coup de main pour essayer de le sortir. Donc, vous voyez, toujours avec mon crochet, avec le petit embout en caoutchouc, là, j'essaye de le déloger. Donc, je lui fais juste peur, je le stresse, mais en soi, je ne l'abîme pas. J'y vais relativement. Bon, là, vous pouvez voir, je me suis un petit peu excité dessus, mais j'y vais quand même relativement doucement parce que je savais qu'il n'était pas à cet endroit-là, c'était juste pour lui faire peur. On s'est quand même pas démotivé, on a dû rester autour pendant 5 minutes. Malheureusement, il s'est bien joué de nous, ce homard, il a été beaucoup plus malin. Il est resté bien caché au fond, il n'a pas voulu repointer le bout d'une antenne. Et puis nous, on était là, un peu malheureux chasseurs, voilà, on avait le Graal à portée de main. Vraiment, le Graal juste là. Et il n'a pas voulu ressortir, mais déjà, c'est un véritable plaisir hein, d'en croiser un. Voilà. Et puis malheureusement on est resté sur notre faim après avoir rencontré ce premier homard. C'est barré, je crois. Bon au final on a quand même continué. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vous dis on n'a pas abandonné tout de suite, hein. On a cherché. Prochaine fois, je serai plus vif. Sortez, mec, j'ai trop le seum. Ouais, il sortait de sa tanière. Ouais, il était pas énorme. On va un peu plus loin. J'ai eu trop peur de l'attraper en fait. J'avais peur de me faire pincer. En vrai, ça pose pas si fort que ça. En tout cas, comme vous pouvez le voir, hein, mes commentaires à chaud, j'étais bien déçu. Mais voilà, les roussettes étaient là quand même pour égayer cette sortie. Il y en avait mais partout. Il y en avait partout, il y en avait à profusion. Donc celle-ci, je l'ai attrapée pour bien vous la montrer à la caméra. Au passage, j'avais croisé une Saint-Jacques. Bon, elle était trop petite, évidemment, c'était pas le bon jour, donc je l'ai laissée. Mais là, cette roussette, elle est vraiment incroyable, hein. Tachetée, on dirait une petite panthère. C'est vraiment super beau comme poisson. Donc vous voyez là, je la repose au fond. Bon, évidemment, elle a pris un petit coup de stress, hein. Je suis désolé pour toi, petite roussette, mais je voulais te montrer. Et puis après, au final, j'ai commencé vraiment à devenir pote avec, hein. Limite, mon chat est beaucoup moins farouche et se laisse pas caresser. En fait, j'ai même pas de chat, en fait, voilà. Mais, enfin, regardez, elle se laisse faire, c'est incroyable. C'est, je trouve, un moment rare et privilégié que je vous laisse, en fait, apprécier, tout simplement.
Voilà, donc là sur cette partie, je vous montre juste un petit peu, voilà, une Saint-Jacques qui était bien cachée sous le sable. J'étais assez content d'avoir eu l'œil pour la voir. Elle était bien cachée. Donc c'est celle qu'on a vue sur la vidéo précédente avec la roussette, mais comme je vous ai dit, elle était trop petite, du coup je l'ai lâchée. Donc là, en traversant les herbiers de Zoster, je pensais rencontrer, eh bien, pourquoi pas, quelques araignées. Et bah, au final, j'en ai vu une toute petite. Toute petite, là, voilà, bah, je la relâche directement. D'ailleurs, on aurait dit une pierre, vraiment, elle était super bien camouflée sur le fond. Elle avait plein d'algues sur sa carapace. Et honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour la voir, parce qu'elle était super bien camouflée. Alors, je suis désolé, c'est pas très bien filmé, parce que ma GoPro, elle a bougé pendant la session. En fait, j'ai même fissuré mon objectif contre les rochers. J'étais un peu dégoûté. Mais bon, c'est le jeu, voilà. Et puis, je voulais juste vous filmer des instants sympas pour ensuite vous les partager. Alors, évidemment, quand je vous dis qu'il y avait des roussettes partout, j'abuse pas, regardez. Elle est énorme. Il y en avait vraiment partout. Du coup, bah, à chaque fois, comme je vous disais, on les relâchait. Et puis du coup, là, j'ai pu faire une petite vidéo assez sympa, voilà, eh bien, d'une roussette qui est à la recherche d'une nouvelle cachette, puisqu'on l'a un petit peu bah, méchamment délogée. Mais c'est vraiment somptueux à regarder, je trouve, c'est si souple. Et c'est vraiment un poisson fascinant, je trouve. Alors là, sur cette plongée, j'ai trouvé quelque chose de très bizarre. Vous allez voir, je vais prendre une algue dès le départ et regarder ce qu'il y a au bout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est gris-bleu, c'est très joli. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est très joli. Et puis après, sous le rocher, il y a une étrille que je viens déloger un tout petit peu là. Hop, voilà. Bon, je l'embête, mais pas longtemps. Et puis je remonte tranquillement. En tout cas, c'était une session de pêche vraiment sympa sur 2 jours. La première session a duré 2h30, la deuxième 1 heure. On a croisé un grand homard. Enfin, Max a vu un grand homard. Moi, malheureusement, je n'ai pas vu grand-chose sur cette deuxième session. Mais bon, on s'était pas laissé décourager. On a continué pendant pas mal de moments à chercher. En tout cas, c'était vraiment un grand moment de plaisir parce qu'il y avait vraiment pas mal de vie là-dessous. On n'a pas vu beaucoup de poissons, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous partager ça. En tout cas, je vous invite à me suivre bien sûr Instagram ou TikTok et puis à laisser un pouce bleu et puis vous abonner.